Bon, finalement, j'ai menti. Je refais un dernier vocal parce que là, en fait, je viens de m'amuser à tout réécouter avant de pouvoir le publier. Et en fait, j'ai oublié de faire l'épisode spécial aide serveuse au Canada. Et donc, du coup, ça me tenait à cœur quand même de faire un sujet, enfin, un épisode là-dessus. La raison est la suivante, c'est que au Canada et aux États-Unis, les serveuses et les serveurs sont payés au SMIC en fait. Donc ça peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils peuvent avoir 60 ans, peu importe, ils seront payés au SMIC puisque en fait euh, c'est les pourboires qui va augmenter leur salaire. Donc c'est pour ça que si vous arrivez, si vous voyagez par exemple en Amérique du Nord et que vous remarquez une grosse différence en termes du service, c'est à cause de ça. Parce que du coup, bah, plus ils sont sympas, plus on les tips en fait. Et donc, ne soyez pas étonnés si un jour vous arrivez au resto, que la personne se présente. Enfin, moi, à chaque fois, je me présentais, bonjour, je m'appelle Kelly et j'aurai l'honneur de vous servir ce soir. Si, ils viennent souvent vous voir aussi, parce que je sais qu'en France, quand on va au restaurant, ça peut durer plusieurs heures. Ici, c'est pas vraiment le cas et il est, euh, il est attendu de la serveuse et du serveur qu'il soit là régulièrement pour être sûr que tout se passe bien. Souvent même, vous n'avez même pas le temps de manger une bouchée de ce que vous avez dans l'assiette, qu'ils vont venir vous voir est-ce que ça a bon goût, etc. Parce qu'ils veulent être sûrs que le service est au top du top. Si vous aimez pas ce que vous mangez, ben dites-le tout de suite et puis comme ça, on fait le changement. Bref, moi, il m'est arrivé que certains touristes européens sont passés et que j'ai servi et qui m'ont même pas laissé 1 dollar de pourboire. Alors ça a tendance un peu à m'énerver parce que j'estime, et d'ailleurs j'ai rencontré un couple de Français qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Je pense que c'est quand même important que quand on voyage, avant de voyager, c'est pas seulement de regarder tous les parcs à aller visiter ou je sais pas, c'est aussi de comprendre un peu les différences culturelles qu'il y a entre chaque pays, histoire que quand on arrive, on fait pas le touriste, genre je viens juste pour voir le Grand Canyon, tu vois. C'est non, je m'intéresse aussi à la vie sur place, aux différences, etc. Je trouve que c'est vraiment très important. Et si on est un peu confus sur comment ça fonctionne, eh ben vous demandez simplement à la personne. Écoutez, je suis ici en voyage. Moi, dans mon pays, je suis pas habituée à ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Souvent, il arrive aussi que sur le ticket de caisse, il y aura marqué 15%, 18%, 20%. Alors en moyenne, au Canada et aux États-Unis, c'est un peu différent. Euh, les Américains, je crois que eux, ils sont plus minimum 20%, 20, 22, 25, alors qu'au Canada, ça va être plus 15, 18, 20% pour voir sur votre note totale. Donc finalement, c'est pas très compliqué. Enfin, moi, je vous donne un calcul que je fais souvent rapidement. Imaginez que vous en avez pour 35 dollars. Bah, 35 dollars, si vous faites 10%, c'est facile, il suffit juste de déplacer la virgule vers la gauche pour ceux qui étaient bons en maths, en tout cas. Donc ça fait 3,5, hein, 35, 10%, 3,5. Et si vous voulez donner 20%, eh ben, ça veut dire que vous multipliez par 2, donc vous donnez 7 dollars. Ou si vous voulez donner un peu moins, vous donnez 6, 5 dollars, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est un calcul à faire rapidement dans sa tête. Si vous payez en cash, si vous payez en carte bancaire, en général, la serveuse va vous donner la machine avec écrit dessus, enfin au Canada en tout cas, va vous donner la machine, vous allez affirmer que le montant est correct, 35 dollars, et ensuite la machine va automatiquement vous proposer trois options. Est-ce que vous voulez, un, donner un pourcentage, deux, donner une somme précise, ou trois, je sais plus c'est quoi trois, bref. En général, tapez un pourcentage et ensuite la machine va encore vous proposer 15, 18, 20%. Vous pouvez manuellement mettre 10%, peu importe, mais bon, 10% c'est vraiment très peu. Ou soit, si par exemple vous faites un service au bar, donc si vous allez au bar, donc là c'est vous qui vous déplacez, c'est pas la serveuse qui vient à votre table. En général, il faut compter 1 dollar par boisson que vous avez commandé. Donc si vous commandez 2 verres pour l'apéro ou 2 bières, eh ben vous donnez 2 dollars. Si vous faites du take-out, sachez que la serveuse qui va prendre votre commande pour faire du take-out, donc vous allez vous chercher ou même vous commander par téléphone et vous allez chercher, en fait, la serveuse qui va vous faire payer la somme totale, elle va donner un pourcentage de son pourboire à la cuisine. Et le pourcentage sur la cuisine, elle est donnée sur la somme de bouffe qu'elle a vendue. Donc, imaginons, pendant mon shift, j'ai vendu pour 800 dollars de bouffe. Donc, on ne compte pas l'alcool. 800 dollars de bouffe. Je vais devoir donner en moyenne 4 à 5% de mes pourboires à la cuisine.
Imaginez maintenant que vous faites du take-out et que vous donnez pas de pourboire. Ben, elle va quand même devoir donner du pourboire en fait. Donc dans tous les cas, il faut toujours considérer ça. Donc imaginez, je sais pas moi, vous en avez pour 5 $, 50 $ par exemple de take-out. J'espère que vous comprenez quand je dis take-out, hein, c'est vous allez chercher à manger pour ramener chez vous et manger tranquillement dans votre chambre d'hôtel ou Airbnb. Bah donnez quand même, je sais pas, 4-5 $, tu vois, parce que du coup, elle va devoir quand même donner une partie de ses pourboires. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Aux États-Unis, parce que là, au moment où je fais ce vocal, je suis aux États-Unis et j'ai commencé mon trajet vers le Mont Rushmore. Souvent, ce qui se passe, alors déjà, vous allez aller au bar, par exemple, et la serveuse va vous demander Do you want me to open a tab? Alors, quand ils disent open a tab, ça veut dire qu'ils vont prendre votre carte de crédit, ils vont mettre un nom, et ça veut dire que là, maintenant, vous pouvez consommer autant que vous voulez, et elle va automatiquement ajouter ça sur votre carte de crédit. Quand vous avez fini, vous dites I want to close my tab, et donc dans ces cas-là, elle va vous ramener un ticket. Elle va imprimer un ticket. Eux, en général, ils sont pas trop machines. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va évoluer éventuellement, mais pas encore. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, là, elle va vous donner un papier et dessus, il y aura écrit le montant. Ensuite, en dessous, il y aura écrit type avec des petits points. Donc là, vous écrivez manuellement avec un stylo le type, le pourboire que vous voulez lui donner. Vous faites l'addition entre le type plus le sous-total. Vous écrivez le sous-total et là, pouf, vous signez. Aux États-Unis, ça marche très souvent comme ça. Donc du coup voilà, puis j'aimerais trop que vous puissiez voir ce que je vois en ce moment parce que c'est absolument magnifique. Je suis dans le Wyoming. Je ne suis plus très loin du Mont Rushmore, mais là je fais un petit détour pour aller voir ce qu'ils appellent le Devil's Tower, qui est la tour du diable, parce que ça a l'air d'être une grosse roche. Enfin bref, je posterai des photos. Donc voilà, donc ça je voulais en parler par rapport au pourboire. Donc même si vous allez prendre votre café au Starbucks, bah, laissez 1 $ quoi, 1 ou 2 $, peu importe. Mais c'est très important, peu importe où vous allez. Bon après si vous allez chez le coiffeur, vous faire masser, là aussi il y a des pourboires, mais je vais pas non plus rentrer dans le détail de ça. Aussi, ce que j'avais envie de parler, c'est que il m'est pas arrivé de beaucoup de mauvaises expériences parce que je suis quand même assez sociale et sympathique et bubbly, comme ils aiment bien dire. En général, quand j'arrive à une table, j'ai assez une énergie positive, etc., avec le sourire, blablabla. Mais il m'est arrivé que j'ai eu quand même des petits cons, des connards, quoi. Franchement, je sais pas, ils devaient passer une mauvaise journée. Enfin, je me souviens d'un mec qui a pas aimé son plat et il avait envie de me le faire savoir, ce qui est totalement ok. Bon, déjà, si t'as pas aimé ton plat, pourquoi tu viens de finir ton assiette? Dites-le dès le début et vous n'êtes pas obligé de le dire de façon agressive, en fait. Ça peut se dire très sympathiquement. La serveuse, c'est pas elle qui a été en cuisine pour cuisiner le plat. Donc voilà, essayez d'être sympa. Et aussi, le mec, du coup, il m'a pas donné de pourboire, quoi. Donc, en gros, je vois pas pourquoi moi, maintenant. Donc là, en gros, moi, je vais devoir donner de mon argent à moi, à la cuisine, juste parce que moi, dans tous les cas, je vais donner, enfin, dans tous les cas, la cuisine, voilà, ils ont fait leur taf, en fait. Même si toi, t'as été déçu, bah, c'est pas de notre faute si c'est pas à ton goût. Mais à la limite, donne que 1 ou 2 $. Mais en fait, rien que d'exprimer ton point de vue, c'est largement suffisant, puisque moi, ensuite, je vais voir la cuisine et je vais leur passer le message. Mais de là à pas donner de pourboire juste parce que toi, c'était pas à ton goût, non, c'est pas top. Et puis en plus, enfin, encore une fois, ça m'arrive. Enfin, lui, il était vraiment agressif dans sa façon de parler. J'ai pas trop capté pourquoi. Il m'a un peu déstabilisée. Aussi, un autre truc que je voulais dire, mais ça, c'est personnel, c'est à moi. Après, c'est à vous de faire comme vous voulez. Les personnes qui demandent 15 verres d'eau, s'il vous plaît, faire des allers-retours pour aller chercher des verres d'eau, c'est épuisant. Ah oui, les verres d'eau, c'est gratuit hein, aux États-Unis et au Canada. C'est totalement gratuit. N'en abusez pas non plus. Si vous voulez pas de glaçons, parce qu'ils aiment bien mettre beaucoup de glaçons, bah dites-le en fait. A glass of water, no ice, please. Au contraire, moi, si je devais pas mettre de glaçons, ça me faisait gagner du temps. Donc, il faut surtout pas le gêner à demander un verre d'eau sans glaçons. Mais si vous le demandez pas, attention, ils vont venir avec la dose de glaçons. Parce qu'en général, en Amérique du Nord, ils sont habitués à boire l'eau glacée. En fait, ils aiment ça. Même l'hiver. Hein. Euh, les coca, les jus de fruits, pas les jus de fruits, les coca, les iced tea, les Sprite, pareil. Vous allez payer 3 $ en général votre premier verre, mais ensuite vous pouvez avoir ce qu'ils appellent refill. Donc si la serveuse vient vous voir et elle dit Do you want some refill? Do you want your glass refilled? Or whatever, la phrase qu'elle va utiliser, et ben en fait ça veut dire que ouais, votre coca et tout ça c'est illimité. N'en abusez pas non plus. Une deuxième fois, après, il faut pas non plus demander 3 litres. Ou à la limite, moi, il y avait un mec, il est venu plusieurs dimanches, c'était des motards. C'était un groupe d'hispanophones, ils étaient super sympas.
Et je me souviens de Rosé, qui, genre, j'avais à peine le temps de faire le tour de la table pour prendre les commandes, qui me redemandait déjà un coca, tu vois. Donc, la deuxième fois qu'il est venu, je lui ai dit, Rosé, tu sais quoi, je vais ramener une carafe, en fait. Je ramenais une carafe de coca, comme ça je me suis dit, au moins il va pas me demander toutes les 5 minutes et je vais pas faire des allers-retours. N'oubliez pas que le service, il s'occupe pas que de votre table, il y a d'autres tables aussi. Parce que ça aussi, des fois, j'ai eu des gens qui me disent, ouais, je suis en train d'attendre. Bah ouais, bah attends ton tour en fait, parce qu'il y a une table qui était là avant toi, donc j'arrive en fait. Une fois que la serveuse, elle vous a vu et qu'elle a repéré que vous étiez là et elle vous a donné un menu, vous inquiétez pas, elle va venir. Bon, après ça, je pense que c'est plus américain parce que du coup, ils sont un peu pressés en général, mais nous, les Européens, je pense qu'on a un petit peu plus patient par rapport à ça, mais bon, bref. Du coup, je voulais quand même faire. Désolée, je vois que ça fait plus de 10 minutes que je parle, mais j'espère juste qu'il va pouvoir aider certaines personnes qui peut-être voyageront en Amérique du Nord. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe en Asie, en Afrique, etc. Mais je vous invite vraiment à vous renseigner par rapport à ça, aux différences, parce que c'est super important. N'oubliez pas que nous, en tant que touristes, c'est nous qui allons dans le pays, donc c'est à nous de nous habituer à leurs coutumes et pas l'inverse. C'est pas à eux de subir parce que nous, en France, on ne vous donne pas de pourboire. C'est pas à la serveuse canadienne ou américaine de ne pas avoir de pourboire juste parce que bah, vous n'êtes pas renseigné. Voilà, j'avais juste envie de faire ce petit point là-dessus. Euh, Écoutez, voilà, je vais essayer de poster ça rapidement, un peu à l'arrache, sans faire trop de montage. Et j'espère que encore une fois, tout cela vous aura plu. Et bonne rentrée à tous. Salut!